Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voudrais aborder le sujet de la sexualité, sexualité au sein du couple de flammes jumelles et sexualité euh, en dehors du lien pendant la période de séparation. Tout d'abord je voudrais faire une petite parenthèse, je serai à Paris du 6 au 10 mai 2018, je le précise pour ceux qui regarderont la vidéo dans 2 ans. Et j'ai encore de la place pour vous recevoir le 7 ou le 9 mai en direct. Donc soit pour une guidance, soit pour un accompagnement personnalisé. Donc je vous invite à m'appeler, je laisserai mes coordonnées en bas de la vidéo pour que nous puissions prendre rendez-vous pour les dernières places qui restent. Voilà. Bien, donc sexualité. La sexualité est un sujet qui interroge beaucoup de flammes jumelles dont on parle très peu. Et je trouve que c'est important d'en parler. Alors, on va commencer par la sexualité au sein du couple, entre les jumeaux. Il y a vraiment 2 cas de figure que j'ai remarqués dans les consultations que je peux avoir avec les flammes jumelles. La première est que la sexualité au sein du couple, dès la reconnexion, est absolument magique, dès le début, avec une entente assez particulière, une sexualité homogène, où on n'a pas besoin de se parler, où on a l'impression de se connaître depuis toujours, où on est très complice, et où on sent déjà une espèce de fusion, quelque chose d'assez fusionnel, qui n'est en aucun cas la fusion en elle-même, puisque dans la sexualité, même si elle est très bien vécue et très harmonieuse dès le début de la relation, elle est encore, on va dire, sous le contrôle de l'ego, malgré tout. D'accord ? Bien. Alors que lors de la fusion, je l'ai évoqué déjà dans la vidéo qui s'appelle la fusion, lors de la fusion, l'ego ne rentre plus du tout en ligne de compte. C'est vraiment l'énergie divine, l'énergie christique qui va s'emparer des 2 jumeaux et il ne va plus exister de contrôle de l'ego, absolument plus. C'est une sorte de... ça vous transporte complètement. Et lors de cette fusion, il n'y a plus un jumeau et un autre, il y a une seule et même entité en fait. Il y a une seule et même énergie. Nous sommes complètement fusionnés lors de la sexualité sacrée. Donc cette partie-là intervient après dans la fusion du couple de flammes jumelles, qui est indispensable à la fusion du couple de flammes jumelles, puisque c'est par là, on va dire, que la fusion se termine ou commence, puisque sur les plans éthériques, spirituels, sur les plans émotionnels, peu à peu, on commence à fusionner par l'ouverture du cœur de chacun, sur les plans intellectuels aussi, et quand tous ces corps-là sont prêts, il n'y a plus qu'à fusionner le corps physique, et c'est par la sexualité sacrée que la fusion va opérer. Voilà. Ensuite, il y a un deuxième cas de figure qui arrive aussi très souvent, il faut le savoir, et c'est normal, et ne vous posez pas de questions à savoir si c'est bien
votre jumeau ou votre jumelle, si vous êtes dans ce cas-là, c'est qu'il y a une sexualité qui n'est pas du tout compatible dès le début de la reconnexion. Donc, dès le début de la reconnexion, du point de vue sexuel, un des deux jumeaux a un comportement, a des actions, met en pratique ou a besoin ou est en demande de mettre en pratique des choses qui va bloquer l'autre jumeau, et qui va interpeller l'autre jumeau et qui va être mal vécu par l'autre jumeau. Il y a une mésentente, il y a un nœud karmique qui concerne votre sexualité et qu'il va falloir dépasser. Donc dans les couples où tout se passe bien, cela veut dire que dans les vies karmiques, dans les autres incarnations de la flamme jumelle, il n'y a pas eu de problème majeur sur le point de vue sexuel, ou bien il a déjà été dépassé dans une des incarnations. Pour ceux qui ont des difficultés dès le début de la reconnexion, eh bien, cela veut dire qu'il y a un nœud karmique dans le couple de flammes jumelles qui va devoir être dépassé. Alors, très souvent, quand je suis en face d'un couple de flammes jumelles qui rencontre ce problème, ce nœud karmique, c'est un des deux jumeaux, parfois les deux, vont dans cette vie-là avoir vécu quelque chose de très difficile dans leur sexualité. Cela peut être un viol, un attouchement, quelque chose, un événement dans leur sexualité qui a créé le blocage. Si ce blocage s'est créé, c'est parce que tout simplement l'âme devait revivre dans cette incarnation ce nœud karmique qui est lié au couple de flammes jumelles et qui va devoir être dépassé. Voilà. Donc, au sein du couple de flammes jumelles, il y a vraiment ces deux possibilités. Soit nous sommes dans une entente parfaite, sexuellement parlant, soit nous ne le sommes pas du tout, avec des faits, des agissements qui dérangent un des deux jumeaux, parfois les deux, et qui créent un blocage particulier. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, si vous êtes dans le premier cas, c'est tant mieux. Hein, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à épurer sur ce côté-là. Et si vous êtes dans le second cas, ne paniquez pas, c'est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire du tout que l'autre n'est pas votre jumeau ou votre jumelle. Ce n'est pas parce que votre sexualité ne s'est pas passée à merveille que ça n'est pas votre jumeau ou votre jumelle. En revanche, il est évident que il va falloir travailler, épurer et libérer les mémoires que vous avez concernant la sexualité. Alors, ça va parler à certains, à beaucoup même, je pense, qui ont vécu des choses difficiles de ce point de vue-là. Eh bien, ça veut dire que vous devez absolument libérer les mémoires qui ont été générées par une difficulté, par une agression ou une mauvaise expérience sexuelle dans votre vie, dans cette incarnation. En libérant votre mémoire dans cette vie, cela va libérer automatiquement le nœud karmique des autres incarnations de la flamme jumelle. Voilà. Donc, pas d'inquiétude, juste du cheminement
et encore du cheminement, bien sûr. Ensuite, je voulais aborder également la sexualité en dehors du lien de flamme jumelle, pendant la période de séparation, pendant la période d'éloignement. On va commencer par le masculin. Le masculin que l'on appelle âme fuyante, qui est un mot que je ne partage pas, hein, ce n'est pas mon avis, mais pour bien faire comprendre. Donc le masculin qui peut être aussi une femme, évidemment. Pendant la période de séparation, le masculin, tout en étant lié énergétiquement à son jumeau ou sa jumelle, tout en sentant en lui ce lien qui ne lui semble pas normal, qui est assez particulier, ne va pas se sentir forcément lié d'un point de vue humain, physique et relationnel à son autre. Donc, il va s'autoriser, il va se permettre. Alors, pas nécessairement dans tous les cas, et je vais y arriver tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi. Tous les masculins ne vont pas automatiquement avoir une relation avec une tierce personne. Mais dans de nombreux cas, c'est le cas. Donc, ils ne se sentent pas réellement dans la trahison, même si, malgré tout, ils culpabilisent de leurs agissements. Alors, la relation hors lien, par le masculin, est là pour deux raisons. La première, c'est que le masculin a besoin, quelque part, de faire le tour sexuellement, et il lui est aussi plus facile d'aller vers des relations plus simples, quelquefois même de petites vertus. Beaucoup plus simple pour lui que la relation avec son autre. Puisque, évidemment, il n'y a pas ce sentiment d'amour inconditionnel, cette vibration qui existe avec son jumeau ou sa jumelle, il ne le vit pas avec la tierce personne. Donc c'est beaucoup plus facile pour lui à gérer. Il a donc besoin pour son expérience de passer par là. Il a besoin aussi de cela pour se rendre compte, après en avoir fait le tour, que son désir n'est pas réellement assouvi. Le désir sexuel est assouvi, mais il manque quelque chose. Et il doit s'en rendre compte. Et il passe par ces phases-là pour prendre conscience à un moment donné que non, c'est vraiment son autre dont il a besoin et qu'il souhaite. Mais tout cela prend du temps. Et la deuxième raison pour laquelle, dans le parcours de flamme jumelle, très souvent, le masculin va avoir une relation hors lien, c'est que la féminine va devoir régler, épurer et libérer
la blessure de trahison. Ça fait partie de leur parcours. Voilà. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que dans certains couples de flammes jumelles, les relations hors lien ne se produisent pas parce que elles ont déjà réglé la blessure de trahison dans d'autres incarnations. Elles n'auront donc pas à le vivre et à la dépasser, cette blessure de trahison, dans cette incarnation-là. Voilà. Donc, pour la féminine, c'est un véritable tsunami qui va se passer dans sa vie à ce moment-là. Et qui va réveiller la blessure de trahison, et c'est nécessaire. C'est obligatoire. Si c'est quelque chose qui reste encore à libérer, il faut passer par là. Nous reviendrons sur la trahison dans une prochaine vidéo, sur la blessure de trahison, qui est une blessure qui est vraiment très fréquente dans les parcours de flammes jumelles. Et nous aborderons en détail cette blessure-là. Pour l'instant, j'aimerais rester sur la sexualité. Je voulais aussi aborder la sexualité pour les féminines. Parce que c'est un sujet qui soulève beaucoup de questionnements. Ai-je le droit d'avoir une relation sexuelle ou une relation d'amour, je le place entre guillemets, parce que s'il s'agit d'un amour attachement, pour moi ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Ai-je le droit d'avoir une autre relation que mon jumeau? Est-ce que ça va retarder mon parcours de flamme jumelle? Est-ce que mon jumeau va s'en rendre compte, le savoir énergétiquement? Est-ce que je vais culpabiliser de cela? Est-ce que je vais souffrir de cela? Est-ce que je vais faire souffrir? Beaucoup de questionnements autour de la sexualité pour la féminine. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible. Il est normal qu'à un certain niveau du parcours de flamme jumelle, la féminine éprouve le besoin de vivre une relation durable ou pas, sexuelle, avec une autre personne. Pourquoi? En fait, c'est pour des raisons complètement différentes du jumeau, du masculin plutôt. Elle va avoir envie d'une relation parce que tout simplement, elle est en manque d'amour, elle est en manque de contact, elle est dans une souffrance extrême et elle a vraiment besoin de bras, de chaleur humaine, de contact, de partage. Ce n'est pas vraiment l'acte sexuel qui lui manque. C'est plutôt le contact, la chaleur et le besoin d'amour. Alors, il n'y a aucun jugement chez moi, il n'y en aura jamais, et je donne simplement mon point de vue. Quand on est à un certain niveau du parcours, on peut encore penser ainsi, et on a le droit d'aller expérimenter une autre relation.
si nous en éprouvons le besoin. Cela fait aussi partie de notre parcours. C'est normal. Maintenant, arrivé à un certain niveau d'éveil, à un certain niveau sur votre cheminement, vous allez vous rendre compte que de toute façon, personne ne vous apportera ce qui vous manque. Si vous avez fait l'expérience d'une relation, eh bien, vous allez vous rendre compte à un moment donné que vous ne pouvez plus vivre dans cette relation parce que votre autre vous manque plus que tout. Et de toute façon, cette relation n'apportera pas l'amour dont vous aviez besoin, n'apportera pas la chaleur dont vous avez besoin. Et vous allez être déçu au final et certainement arrêter cette relation. Si ça n'est pas le cas pour le moment, ne forcez pas les choses. Quand ça devra arriver, ça arrivera. Mais à un certain niveau de parcours, quand on commence à être vraiment dans l'équilibre féminin-masculin, quand on commence vraiment à s'aimer, à s'apporter à soi-même cet amour, cette chaleur, cette considération, on arrive à un point où, quoi qu'il arrive, nous n'avons plus besoin d'une tierce personne pour nous rendre heureuses, pour nous rendre bien, pour nous apporter de l'amour. Nous nous l'apportons nous. Nous nous apportons tout ce qu'il nous faut. Et à ce stade, quand on a envie de sexualité, eh bien, nous pouvons avoir recours à une sexualité solo et il n'y a pas de mal à cela. Mais vous vous rendrez compte que vous n'avez plus envie d'être touché par une autre personne. Que la seule personne qui peut réellement vous toucher, et la seule personne dont vous avez réellement envie sexuellement, c'est votre jumeau. Parce que vous avez envie justement de ce lien dans son entièreté. Parce que la sexualité avec votre jumeau, et ça votre âme le sait, va vous faire vibrer dans tous vos corps. Et parce que vous êtes en attente, je le mets entre guillemets, parce qu'à ce stade-là, on n'attend plus, mais on se dit, quitte à vivre quelque chose sexuellement, autant que je le vive avec mon jumeau. Parce que si je dois vivre quelque chose de moyen, de l'à peu près, je n'ai pas envie. Et je patiente. Et je suis super bien et en accord avec moi-même. Et puis, il y a un autre paramètre qui rentre en ligne de compte. Quelquefois, j'ai eu des flammes un peu têtues qui me disaient « Oui, je veux quand même avoir cette expérience sexuelle. » Certains se reconnaîtront. C'est ok, faites. Je ne suis pas dans le jugement du tout. Et je pense qu'il faut aller au bout des choses pour les toucher du doigt et les comprendre. Eh bien, quand la source a dit stop, quand la source ne veut plus permettre que vous ayez une relation sexuelle avec qui que ce soit, vous n'y arriverez pas. Vous ne rencontrerez personne. Et vous verrez qu'à chacune des expériences que vous essaierez d'avoir, il arrivera en milieu de chemin un blocage.
peu importe de quel ordre, vous n'arriverez pas plus à avoir une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Et c'est très bon signe. Parce que il faut que vous soyez en parfaite santé divine, et je l'ai déjà abordé ce sujet-là, dans tous vos corps. Donc, votre corps éthérique, votre corps spirituel, votre corps émotionnel, votre corps intellectuel et votre corps physique. Et vous avez besoin de retrouver la pureté totale dans votre corps. Donc, la source va vous permettre de faire vos expériences pour que vous passiez émotionnellement des caps, d'accord, sur la culpabilité, sur la trahison, sur l'infidélité, pour vous faire travailler des mémoires. Mais à un moment donné, la source va couper cela. Et vous ne pourrez plus avoir de relation avec quelqu'un d'autre. On vous l'empêchera. Vous aurez des barrières à chaque fois que vous le souhaitez. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous n'en ayez de toute façon plus besoin. Et pour le masculin, c'est la même chose. La source va laisser et permettre des relations hors lien pendant un temps. Le temps que le masculin donc fasse ses expériences et se rende compte que finalement il lui manque sa féminine et qu'il n'y a qu'avec elle qu'il peut vraiment être bien et en harmonie. Et le temps que la féminine libère définitivement la blessure d'abandon. Quand les deux en sont là, même le masculin est coupé de la sexualité. C'est terminé. On le purifie, lui aussi, il passe par une phase de purification avant de retrouver son autre. Parce que pour qu'il y ait fusion par le biais de la sexualité sacrée, il faut que les deux jumeaux soient purs et en parfaite santé dans tout leur corps. Voilà. J'espère que cette vidéo vous fera avancer, vous fera comprendre certaines choses sur la sexualité entre les jumeaux et en dehors du lien. Et nous aborderons dans une prochaine vidéo justement la blessure de trahison pour vous conduire à la libération totale de cette blessure qui est indispensable pour la réunion des flammes jumelles. On est le soir, je vous souhaite donc une belle soirée et je vous dis à très bientôt.